Impossible de ne pas connaître l'acteur qui a acquis une renommée mondiale en tant qu'icône du film d'action hollywoodien. Son film révolutionnaire était l'épopée de l'épée et de la sorcellerie Conan the Barbarian en 1982, un hit au box-office. En 1984, il apparaît dans le thriller de science-fiction à succès critique et commercial The Terminator. Arnold est considéré comme l'une des plus grandes stars de Hollywood, voire du monde entier, ce qui lui a permis de générer une fortune incommensurable. Bien, notre vidéo aujourd'hui va se consacrer à sa fortune, soit 400 millions de dollars. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la boîte magique, sinon vous aurez une visite de Slenderman. Mais avant tout, découvrons un peu Arnold. On sait tous qu'Arnold Schwarzenegger s'est fait connaître aux USA, mais on ignore qu'il est originaire d'Autriche. Et oui, Arnold est austro-américain. On a tous vu au moins une seule fois un de ses films. Certes, c'est un grand acteur, toutefois il exerce plein d'autres métiers tels que cinéaste, homme d'affaires, auteur, philanthrope, activiste, politicien, ancien culturiste et dynamophile professionnel. Il est élu 38e gouverneur de Californie en 2003 et est réélu à ce poste en 2006. Mais il quitte ses fonctions le 3 janvier 2011. Depuis, Schwarzenegger a repris sa carrière d'acteur. L'Arnold Sports Festival, considéré comme le deuxième plus important événement de culturisme professionnel de ces dernières années, porte son nom. Il est largement considéré comme l'un des plus grands culturistes de tous les temps, avec notamment 5 titres de Mister Univers et 7 titres de Mister Olympia. Il a ainsi été l'ambassadeur le plus charismatique de ce sport. Passons maintenant aux choses sérieuses. Où sont passés les 400 millions de dollars ? Située dans le quartier de Pacific Palisades à 2 pas des écuries de Will Rogers Historic Park, la maison de type méditerranéenne a été construite en 1982 et le couple s'y est installé en 1986. Arnold et Maria Shriver y ont vécu jusqu'en 2003. La propriété d'une surface habitable de 929 mètres carrés compte 9 chambres, 9 salles de bain, un sublime salon et plusieurs cheminées. Quant à l'extérieur de la maison, il faut compter sur un terrain de 1 hectare comprenant une piscine et un court de tennis professionnel. Les nouveaux propriétaires ont donc déboursé près de 13 millions de dollars pour acquérir cette demeure. Pendant des années, on disait qu'Arnold Schwarzenegger construisait une maison au-dessus du lac Okanagan au Canada, qui devient du coup la propriété la plus chère de la Colombie-Britannique d'une valeur de 9 500 000 dollars canadiens. On dit que le domaine s'étend sur environ 108 hectares et comprend de nombreuses dépendances, un putting green privé surplombant le lac, une allée menant à un garage surélevé pour 3 véhicules et une route sinueuse menant directement au bord de l'eau. En dépit de ces maisons luxueuses, Arnold n'oublie pas d'où il vient. C'est en Autriche, à Thal, la ville natale d'Arnold, dans l'humble demeure où il a grandi, visité par des milliers de fans du monde entier, a désormais été transformé en musée. Le jour du 64e anniversaire d'Arnold, en 2011, la propriété a été inaugurée. Le 7 octobre de la même année, la statue de bronze qui montre Arnold dans sa maîtrise de la pose 3/4 arrière a été dévoilée et le musée a officiellement été ouvert au public. Depuis, le musée a progressé et ne cesse de croître. De nouveaux espaces d'exposition ont été introduits comme un secteur centré sur ses jours d'armée, ainsi que des accessoires de cinéma de ses rôles les plus célèbres. En rendant visite à Jay Leno dans l'épisode de jeudi de Jay Leno's Garage de CNBC, il apporte son tank de 50 tonnes. Ce M47 Patton de 1951, équipé d'un moteur à essence double turbo Chrysler V12 de 810 chevaux, est le même char que Schwarzenegger a conduit lorsqu'il a servi une année obligatoire dans l'armée nationale autrichienne en 1965. Il a payé 20 000 dollars pour l'expédier aux USA. Maintenant, il l'utilise pour inciter les élèves défavorisés à rester à l'école. Un tel homme doit bien s'y connaître en machine puissante. C'est le cas vu sa collection composée d'une Cadillac Eldorado Biarritz dans les premiers jours de sa carrière. L'Eldorado avait le visage d'une voiture d'homme riche et Arnold l'utilisait pour se rendre à Malibu et revenir. L'autre classique est un vintage, l'Excalibur, à 89 000 dollars. Ce modèle n'est pas très courant dans les mains d'une célébrité, est un choix rare pour la plupart des gens. Vous ne pouvez pas être américain sans aucun amour pour les muscle cars. Et Arnold les adore également puisqu'il possède sa Dodge Challenger SRT8 à 29 000 dollars, qui développe une puissance de 470 chevaux avec son moteur V8 de 6,4 litres. Arnold apprécie également les gros camions et les SUV, très évidents dans leur nombre dans sa collection de voitures. Il est notamment propriétaire d'un Chrysler électrique G500 acheté à 250 000 dollars. Le SUV personnalisé est tout électrique, l'un des favoris d'Arnold. En parlant de gros SUV, il possède un Hummer H1 Slantback. Son beige fini H1 est l'un de ses biens les plus précieux et a également été utilisé dans ses campagnes de marketing. Son Unimog Mercedes-Benz de 250 000 dollars obtient 320 chevaux. C'est un couple indéfini qui est fourni aux 4 roues.
Cette voiture électrique lui a coûté 100 000 $. Passons aux voitures luxueuses et chères d'Arnold. Il a une gamme de Bentley Harnage de 250 000 $, une Bentley Continental GT de 280 000 $, une Porsche Turbo Cabriolet de 140 000 $, une Mercedes-Benz SLS AMG Roadster de 200 000 $. Il possédait également une Bugatti Veyron qu'il a vendue 2,5 millions de dollars en 2018 après avoir parcouru à peine 1600 km. Cette fortune ne lui est pas tombée du ciel. En septembre 1968, à l'âge de 21 ans, il part s'installer en Outre-Atlantique avec très peu d'argent, seulement 27 000 $ qu'il a gagné grâce à ses compétitions et un niveau d'anglais plutôt faible. Mais qui aurait imaginé que cet Autrichien culturiste serait un des plus grands de Hollywood avec une fortune de presque 1 milliard de dollars? Avec son ami de culturisme Franco Colombo, il a mis en point un plan pour devenir riche rapidement. Le joueur de 21 ans pensait qu'entre les séances de pouces de fonte au Gold Gym, les deux pouvaient conserver leur physique parfait en posant des briques. Le talent de Franco était d'être un maçon très habile. L'argent gagné était investi dans des équipements de musculation. Et c'est ainsi que petit à petit, il commence à gagner plus d'argent. Il finit donc par acheter un sixplex à 214 000 $. 3 ans plus tard, il vend cette demeure à 360 000 $, soit un profit de 146 000 $, avec lequel il s'est payé un immeuble de 12 logements, qu'il a aussi revendu pour en acheter un autre. C'est à partir de 1984 que son compte bancaire explose. Pour Terminator, Arnold a reçu un chèque de 75 000 $. Et depuis, les chiffres ne font qu'augmenter. Avec Commando, il a gagné 2 millions de $, Predator, 3,5 millions de $, 11 millions de $ pour Total Recall et 12 millions de $ pour Kindergarten Cop et Terminator 2. Mais c'est Terminator 3 où le salaire était vraiment énorme, soit 29 millions de $, sans oublier 20% de royalties du box-office. Sachez que sa fortune de 400 millions de $ le place au-dessus de Brad Pitt, Will Smith et Tom Hanks. Arnold voit toujours plus haut, vu qu'en 1997, il s'est payé un jet privé, un Gulfstream 3 à 38 millions de $, car en tant que gouverneur, il en avait besoin pour effectuer ses nombreux voyages. En 2017, en se préparant pour une croisière sur le port idyllique de Sydney, Arnold est apparu de bonne humeur. Il était sur le Yak 7 Star, qui coûtait 2 500 $ par heure de location, soit 20 000 $ la semaine. Son salaire en tant que gouverneur aurait été de 175 000 $. On peut supposer qu'Arnold est le premier acteur milliardaire. Sa fortune en immobilier est estimée à 300 millions de $, et cette fortune ne fait qu'augmenter année après année. L'acteur a fréquenté une école de commerce à Munich, d'où ses maîtrises du commerce. Il est propriétaire partiel du restaurant Planet Hollywood lancé à New York en 1991, avec le soutien des stars hollywoodiennes Sylvester Stallone, Bruce Willis et Demi Moore. En 1992, avec son épouse Maria, ils deviennent propriétaires du restaurant Schwarzsee on Main à Santa Monica. Mais ce n'est pas tout, il a aussi investi dans la bourse avec plus de 100 000 capitaux propres dans Starbucks, Walmart, Pfizer, General Electric, Coca-Cola ou encore Pepsi. Il tient aussi une maison de production Aoka Productions qui a produit son film en 1993, Last Action Hero, et Aftermath en 2017. Sacrée fortune, c'est tout ce qu'on peut dire. Arnold est un bon exemple qui montre que si on croit en nos capacités tout en sachant gérer son revenu, on peut réussir dans la vie.